Hey, bonjour peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Que la paix de l'Éternel soit votre force. Nous allons lire Genèse chapitre 15 et le seul verset premier. La Bible déclare, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il lui dit, Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. J'ai ma Bible, j'aime bien lire la Bible. Quand je touche la Bible, je sens qu'il y a un contact spirituel et physique. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps lire la Bible, le dur, que dans le téléphone ou encore sur la tablette. Cela n'engage que moi, n'y voyez rien de superstitieux. Alors, le thème de ce message, c'est ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien, bien-aimé. Là où tu es, ne crains rien. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains encore rien. Ne crains rien. Alors, je ne sais pas ce qui t'arrive, ce par quoi tu es en train de passer, mais je t'annonce une très bonne nouvelle, bien-aimé. Une très bonne nouvelle. Ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur de nos petits doutes, ainsi que de nos petites frayeurs. La Bible déclare, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, ne crains rien. J'aimerais vite examiner avec vous 4 choses. Premièrement, c'est la cause de la crainte d'Abraham. Quelle a été la cause de la crainte d'Abraham? L'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant. Je sais que là où vous êtes, peut-être que vous manquez aussi quelque chose que vous êtes en train de rechercher. Si pour Abraham c'était un enfant, peut-être que pour vous, c'est autre chose. Et cela crée une certaine frustration, vient vous donner une certaine frayeur. Bien-aimé, ne crains rien. La deuxième des choses, c'est les 3 remèdes employés par Dieu pour chasser la crainte d'Abraham. Premièrement, Dieu va lui dire, je suis ton bouclier. Deuxièmement, il va lui dire, ta récompense sera grande. Et troisièmement, il va lui dire, celui qui sortira de tes entrailles, ce sera celui-là qui sera ton héritier. Après que Dieu ait donné toutes ces promesses à Abraham, nous voyons la troisième des choses parmi les 4 que j'ai dit. La Bible déclare, Abraham crut. C'est le verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel. Après que Dieu ait fait toutes ses promesses, il ne reste qu'à l'homme de croire. Parce que la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Tu devrais seulement dire Amen. Et la 4e chose, c'est la fidélité de Dieu par rapport à la foi d'Abraham. La Bible déclare, Dieu lui imputa la justice. C'est une justice imputée. C'est une justice qui est venue de Dieu. J'aime Dieu, pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait est bon. Bien aimé, tu dois savoir que lorsque Dieu te dit ne crains rien, ça veut dire qu'il a vu la peur en toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ça veut dire que Dieu, le Dieu qui t'a créé, il a vu la peur. Il y a la peur en toi. Et même à ce moment où je suis en train de te parler, il y a la peur. Tu as peur de quelque chose. Tu as peur des vicissitudes de la vie. Tu as peur quand tu es licencié. Tu as peur dans ton mariage. Tu as peur. Je ne sais pas. Quel est cet événement qui amène une certaine instabilité dans ton cœur? Tu as peur là où tu es. Tu n'arrives pas à fermer l'œil. Tu as peur, je ne sais pas. Pourquoi?
Tu reçois des menaces ici et là. Bien-aimé, n'aie pas peur. La Bible déclare, je suis ton bouclier. Alléluia. Dieu est ton bouclier. Mais vous devez savoir, l'homme reste l'homme. Malgré que Dieu est en train de promettre à Abraham ceci et cela, Abraham va s'engager dans une conversation un peu plus serrée avec Dieu. Il va cette fois-là sortir l'artillerie lourde. Il va dire, Seigneur, mais Seigneur, que me donneras-tu pour que j'ai la joie dans mon cœur? Je suis vieux, je vais mourir, j'ai déjà fait mon plan. C'est ainsi que quelques-uns disent, oh, je n'ai plus l'âge, je n'ai pas de diplôme, personne ne peut plus me regarder, ma famille, elle est la plus petite, je vis des conditions inhumaines. Voilà, ils sont en train d'avancer des raisons. Oh, je vais mourir bientôt, que me reste-t-il à vivre? Je ne suis rien, je suis perdu, je ne vaux rien. Je ne peux même pas me comparer à tel ou tel autre, les autres ont tel ou tel autre. Oui, peut-être que tu es arrivé à un certain moment de ta vie aussi à réagir comme Abraham. Bien-aimé, quoi que tu dises, quoi que tu aies dit, quoi que tu aies murmuré, la Bible déclare, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne crains rien, bien-aimé. Ne crains rien, ne crains rien. Dans Jean chapitre 4, Jésus parlant à cette femme samaritaine, il est en train de lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui est en train de te dire, donne-moi à boire, si tu connaissais celui que je suis en train de te prêcher, bien-aimé, tu tressaillerais de joie. Tu tressaillerais de joie. Tu sauterais comme une gazelle. Ne crains rien. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. J'aimerais encore aller plus loin pour dire, ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu par rapport au problème que tu as. Tu penses que Dieu ne peut pas le réaliser? Ne le limite pas. Ne limite pas Dieu. Dieu a vu la crainte dans le chef d'Abraham. Abraham continuait. En fait, c'est une conversation serrée. Parce qu'Abraham a sorti de l'artillerie lourde, j'allais dire, eh bien, Dieu aussi va sortir une artillerie lourde. Et c'est la première fois que Dieu est en train de se révéler en tant qu'Élohim. Il va lui dire, Abraham, je suis l'Éternel, je suis Elohim. Elohim qui veut dire le Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia. C'est la première fois. Abraham ne connaissait pas le nom de Dieu. Déjà qu'il était en train de l'appeler comme il voulait. Et c'est la première fois que, parce qu'il voulait tellement assurer, il voulait tellement rassurer Abraham. Il était perdu, Abraham était perdu. Alors Dieu va lui dire, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Elohim, oh bien-aimé, tu as un Dieu pas puissant, tu as un Dieu tout puissant. Je sais que tu as eu affaire à des hommes puissants, à des femmes puissantes dans ce monde, mais celui que je te présente, celui dont je te parle aujourd'hui, il est le Dieu tout puissant pour dire El Shaddai, c'est lui qui maîtrise tout. C'est ça que Dieu voulait dire à Abraham. Tu as peur pour rien, je suis Dieu, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis Dieu. Alléluia. Mais vous allez voir que Abraham ne s'est pas arrêté là. Pour lui, c'est des paroles en l'air. Parce qu'il a eu à entendre Dieu plusieurs fois. Et dommage. Parce qu'il continuait à s'inquiéter, il ne croyait en aucune parole de Dieu. Dieu va lui dire ceci. Abraham, tu ne t'en iras pas main vide.
J'aimerais te dire aussi, bien-aimé, là où tu es, sache ceci. Tu ne t'en iras pas main vide. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Elohim. Tu ne t'en iras pas main vide. J'aimerais dire à quelqu'un, si tes parents s'en sont allés main vide, toi tu ne t'en iras pas main vide. Si tes parents s'en sont allés sans pour autant accomplir quoi que ce soit, oh, ça ne sera pas le cas avec toi. Tu vas accomplir quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas que tu t'en ailles main vide. Il fera avec toi. Ce qu'il a promis, il le réalisera. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni moins encore un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui a reçu une promesse de Dieu ne s'en ira pas main vide. Alléluia. Tu ne t'en iras pas main vide, bien-aimé. Tu ne t'en iras pas. Dieu te chargera de quelque chose. Dieu réalisera sa parole. Il a toujours été derrière sa parole. La Bible déclare dans l'Épître aux Hébreux, ne trouvant aucun nom qui soit au-dessus des nôtres, il a juré par sa parole. Il a dit, je le bénirai et je le multiplierai. Bien-aimé, Dieu te bénira. Dieu te multipliera. Dieu t'accordera ce qu'il a promis. Ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Tu ne t'en iras pas main vide, bien-aimé. Tu ne t'en iras pas main vide. Vous savez, quand Dieu était en train de parler à Abraham, Abraham pensait que Dieu faisait référence à Eliezer de Damas. Et même lorsque je suis en train de te parler de la part de Dieu, tu es en train de penser à quelque chose que tu as mis de côté. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Il dit, non, Seigneur, tu peux seulement bénir Eliezer de Damas. Je l'ai déjà. Pourquoi ne pas seulement l'adopter? Pourquoi ne pas dire quelque chose sur sa vie et un point, un trait? J'aimerais te dire, bien-aimé, ce n'est pas Eliezer. Ce n'est pas Eliezer. Eliezer n'est pas dans le plan de Dieu. Abraham était en train de penser à autre chose, alors que Dieu était en train de penser lui aussi à autre chose. Pour dire, vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ce que tu crois n'est pas en réalité ce qui est. Alléluia. Je répète, ce que tu crois n'est pas en réalité ce qui est. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons tous des bénédictions qui s'appellent Eliezer. Nous avons des bénédictions dans nos vies. Nous avons acquis telle ou telle autre chose. Et nous pensons que c'est ça la bénédiction. Non, bien-aimé, c'est Eliezer. C'est quoi Eliezer? Eliezer, c'est un semblant de bénédiction. Eliezer, c'est un mirage. Eliezer, c'est un leurre. Eliezer nous fait croire que c'est la fin, alors que c'est le début. Ah oh, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Bien-aimé, Isaac vient. Isaac vient. Isaac vient et il viendra. Isaac viendra. Oui, c'est ainsi que plusieurs mènent une vie d'Eliezer. Ils mènent une vie d'Eliezer. Je déclare sur ta vie qu'Eliezer passe et qu'Isaac vienne au nom de Jésus-Christ. Qu'Eliezer passe et qu'Isaac vienne au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible déclare, l'Éternel te fera entrer. Vous les avez bien lu? L'Éternel te fera entrer. Ça veut dire que tu n'es pas encore entré. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu n'es pas encore entré. La bonne nouvelle, c'est que tu vas maintenant entrer. Tu vas maintenant entrer. Tu es sur le point d'entrer. Et je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Eliezer est différent d'Isaac. Je prie pour quelqu'un de recevoir son Isaac au nom de Jésus. Isaac, c'est un leurre, c'est un mirage. Mais c'est quoi?
Plutôt Eliezer, j'allais dire, c'est un leurre, c'est un mirage, c'est ce que j'ai dit, gloire à Dieu. Mais c'est quoi Isaac? Isaac, c'est la tranquillité. Isaac, c'est le repos. Isaac, c'est la paix. Isaac, c'est le sourire. Et surtout, Isaac, c'est la consolation. J'aimerais que dans tes frayeurs, que Dieu vienne te consoler avec un Isaac au nom de Jésus. La foi, me dit la Bible, bannit la crainte. La Bible déclare, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Ne crains rien. Ne crains rien. La Bible déclare et commande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Bien-aimé, là où tu es, je ne sais pas, peut-être tu peux te dire, non, tu ne connais pas mon quotidien. Oui, je ne connais pas. Mais de la même manière que je ne connais pas, c'est lui qui t'a créé, il voit. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce temps, depuis Genèse chapitre 12, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il va lui dire, voici, je vais faire de toi et je vais faire ceci parmi les bénédictions citées dans Genèse chapitre 12. À 86 ans, Abraham a Ismaël. Vous savez, tout ce temps, même lorsqu'il est arrivé dans la terre promise en Canaan la première fois, il a fui, il est reparti en Égypte. Après l'Égypte, il est revenu, il s'est séparé d'avec Lot, son neveu. Il a été rencontré par Melchisedec. Quelque chose clochait dans la vie d'Abraham. Dieu le voyait. Abraham ne disait rien, mais Dieu a vu que dans son cœur, il y avait la peur. C'est ainsi qu'au chapitre 15, Dieu lui dit, Abraham pouvait te dire, mais comment tu sais ça? Il est Dieu, il connaît. Alors, bien-aimé, bannis la crainte, enlève la peur. Dieu est au contrôle. Il fera et tu le verras. Que Dieu te bénisse. Amen.